Bonjour tout le monde. Ça va? Oui. Vas-y, Louis. Amen. Alors moi j'étais un peu, comment on dit en anglais, nerveux, mais on dit pas ça en français, mais anxieux peut-être, c'est le terme. Stressé, je sais pas. Peut-être que c'est parce que ça fait longtemps, peut-être que c'est parce que d'après le sujet du message. Je sais pas, en tout cas, je sentais un peu, voilà. Et en arrivant, tout va pour le mieux quand on arrive à l'église, pour différentes raisons. Déjà de vous voir, sentir accueilli par les frères et sœurs. Amen. Ça m'aide beaucoup de pouvoir louer Dieu. C'est super, j'ai adoré les chants qu'on a chantés pour le moment. Et puis je suis aussi rassuré puisque Noël a résumé mon message, donc tant mieux dans son introduction. Alors, on va lire Luc, chapitre 17. Aujourd'hui, on est le 30 juin. La dernière fois, Bruno nous a encouragés pour la fête des pères. Donc on a célébré la fête des pères. Aujourd'hui, on est le 30 juin. Qu'est-ce qu'on célèbre le 30 juin? Qu'est-ce qui se passe le 30 juin? Les élections. Les élections aujourd'hui, les élections législatives. On va en parler aussi. Moi, ça fait 3 mois que je suis marié, le 30 juin. Peut-être que le 30 juin, c'est l'anniversaire de quelqu'un ici, je sais pas, on a quelques chances, vu qu'il y a un petit paquet de monde. 30 juin, non? 30 juin, personne. Ok, pas personne le 30 juin. Alors, vous êtes tous avec moi en train de célébrer l'anniversaire, le 30 juin 1827. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 juin 1827, bien sûr? Non? Eh bien, c'est l'anniversaire de la première girafe en France. Voilà, c'est elle. Ils avaient vraiment une belle qualité d'image en 1827. Mais en tout cas, c'est vrai, apparemment, voilà, je cherchais le 30 juin, apparemment, c'est la première fois qu'une girafe vivante est arrivée en France. Voilà. Bon, peut-être vous célébrez la vie, puisque la vie et la mort de Simone Veil en 2017, elle est morte un 30 juin. Bon, voilà, je cherchais les dates du 30 juin. 30 juin 2024, en tout cas, ce sont les élections législatives. Et ça nous intéresse, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire en tant que chrétien au niveau de la politique et puis au niveau de la justice en général. Et Jésus n'était pas étranger à ce genre de questionnement. Et c'est le contexte de notre passage en Luc 17, versets 20 et 21. Je vous lis donc Luc 17, versets 20 et 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit: le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas, regardez, il est ici ou il est là-bas. En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Et pour resituer un peu le contexte de ce passage, est-ce que c'est vraiment un passage qui répond à la question de la politique? En fait, en Luc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc là, on est au chapitre 17, il s'est déjà passé pas mal de choses dans l'histoire de Jésus en Luc. Déjà, Jésus a annoncé plusieurs fois la bonne nouvelle du règne de Dieu. Donc, le règne de Dieu, ça fait partie, c'est le point central de son message, tout au long du livre de Luc. Aussi, en Luc, dès le début, si vous avez en tête, j'en ai parlé avec Franck justement cette semaine, de Luc chapitre 1, on annonce clairement que Jésus est le Messie. On sait dès le début de l'histoire que Jésus c'est le Messie. Et on voit par exemple Luc 1, verset 32-33, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Donc, Jésus est le Messie. Il est celui qui accomplit cette promesse, qui est déjà rappelée en Luc 1, que voilà, il va venir sur le trône de David et régner sans fin. Et à partir du chapitre 13 en Luc, Jésus monte à Jérusalem. Peut-être qu'il va régner, peut-être qu'il va s'asseoir sur le trône de David. Mais non, on sait aussi en tant que lecteur, dès le chapitre 13, qu'il va mourir. Il annonce qu'il va mourir à Jérusalem.
Donc on s'approche petit à petit de la fin de l'histoire. Alors vous connaissez sûrement la fin de l'histoire, on va en parler aussi. Mais on commence à se poser la question, Jésus, tu es donc le Messie, tu annonces le règne de Dieu, tu montes à Jérusalem. Pourquoi est-ce que tu dis que tu vas mourir? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on peut attendre que le règne vienne et pourtant, toi qui es le Messie, tu es censé régner pour toujours, tu vas mourir. Et c'est vrai que, comme me disait Franck, c'était une attente raisonnable de la part de la population, à l'époque de Jésus, la population juive, d'attendre que le Messie, il règne, puisque c'est ce que les Écritures nous disaient. Et il y avait des tensions politiques fortes, du coup, à Jérusalem et en Israël, à l'époque, en Judée. Et les tensions étaient très fortes à l'époque de Jésus, elles étaient aussi très fortes à l'époque des premiers lecteurs de Luc. Le livre de Luc a été écrit pas longtemps après la mort de Jésus, et on sait que à partir de 70, en 66, il a commencé à y avoir des révoltes juives contre les Romains, parce que la Judée était contrôlée par les Romains, et ce n'était pas une entente très cordiale. Et ils se sont révoltés finalement en 66, et puis en 70, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Donc là, c'était la fin de la révolte, et finalement, les Juifs avaient des bonnes raisons de vouloir être contre l'Empire romain, et ils se posaient vraiment la question, mais quand est-ce qu'on va être libéré de ce joug? Quand est-ce que notre Messie va enfin régner sur Israël et rétablir son royaume? On voit même à la suite, en acte 1, les disciples eux-mêmes posent la question à Jésus, mais c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et donc il y a cette attente du règne. Quand est-ce qu'il vient? En fait, cette question qui est posée ici par les pharisiens est une question légitime. Jésus, où est ton règne? Et nous, aujourd'hui, est-ce que cette question reste légitime? Alors, oui, ce sont les élections législatives, donc on a déjà les tensions politiques peut-être présentes à notre travail, en tout cas dans les médias, c'est sûr. Ça joue de ces tensions-là, il y a beaucoup de débats, des paroles diverses, et en France, il y a des tensions politiques, mais au-delà même de la France, il y a aussi beaucoup d'injustices qu'on observe. Et cette question revient en disant, mais Jésus, quand est-ce que tu vas vraiment régner? Comment est-ce que, finalement, soit c'est peut-être vous posez la question, ou peut-être en dehors, on vous pose la question, mais comment toi tu peux être chrétien? Comment tu peux te dire partisan de la paix, suivre un Dieu d'amour et de justice, alors que regarde ce qui se passe dans le monde? Comme disait Noël, allume les infos, et comment tu peux dire qu'un Dieu d'amour et de justice règne? On voit le conflit israélo-palestinien qui continue, qui est de plus en plus grave même, qui s'étend, qui affecte le Liban, qui affecte la Syrie qui est encore ravagée par la guerre, qui affecte Gaza. Il y a une crise humanitaire à Gaza, il y a encore la guerre en Ukraine contre la Russie, il y a des conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les gens meurent, il y a toute une ethnie en Birmanie qui est persécutée, juste parce qu'ils sont Rohingyas. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui risquent la famine, au Soudan, en Éthiopie, au Mozambique, en RDC. Il y a des conflits aussi internes. Il y a un conflit, une crise profonde en Haïti. Les gens meurent dans la rue. Différentes formes de terrorisme. Il y a la crise écologique, le réchauffement climatique. Et donc on vient vous voir et on vous dit, mais comment tu peux croire qu'un Dieu d'amour règne? Ce règne, où est-il? Et cette question posée par les pharisiens reste légitime aujourd'hui. Ce n'est pas une question qui sort de nulle part, ce n'est pas une question qu'on peut éviter. On pose la question, mais Jésus, quand vient ton règne? Où est ton règne? Et finalement, on peut dire, presque, on sent presque, si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde les infos, si on est constamment face à cette injustice mondiale, on peut se dire, mais mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Et la venue du règne
est surprenante. Elle n'est pas celle qu'attendaient les pharisiens. Elle n'est pas celle qui peut répondre de façon facile à cette question. Elle renverse en fait les attentes. Et finalement, cette question de la venue du règne, et la venue du règne, donc comme Jésus l'a dit, on ne peut pas la voir, elle n'est pas ici, elle est là, on ne peut pas finalement la décrire précisément de façon observable, elle vient de façon surprenante. Et notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous a abandonnés, ce n'est pas un Dieu éloigné, au contraire, c'est Jésus lui-même qui a dit ces mots sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit ces mots du psaume 22, parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur, notre Messie, n'a pas évité cette question. Il n'est pas arrivé peace and love en disant tout va bien. Il est allé jusqu'au bout de l'injustice et il a vécu lui-même l'injustice, plus que quiconque. La lumière est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Notre Dieu est venu sur terre, au plus proche de nous, et a été rejeté, craché dessus, battu, humilié. Donc Dieu sait l'injustice, il la connaît. Et c'est pour ça que le message chrétien peut être entendu. Les chrétiens ne sont pas un groupe qui s'éloigne, qui se voile la face, qui dit oublie tes soucis pendant un temps, viens à l'église avec moi, on chante, on danse et on s'amuse, c'est cool. Ce n'est pas ça le message chrétien. Et vous savez aussi la fin de l'histoire, Jésus n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Et ce message chrétien est valable seulement parce qu'il est passé d'abord par la croix. Donc l'injustice, ce n'est pas une question qu'on peut éviter. On ne peut pas juste dire oublie tout ça et viens t'amuser avec nous à l'église. Il faut qu'on puisse regarder l'injustice et y faire face comme notre Seigneur y a fait face aussi. Et la réponse de Jésus, c'est celle-ci. En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Jésus est passé par la croix et le règne est venu de façon inattendue parce que Dieu l'a ressuscité. Et la résurrection, c'est la bonne nouvelle de la vie. Si on a la foi en la résurrection, on a la foi que Dieu a dit un oui plus fort que le non de la mort. C'est une foi, c'est une résurrection qui nous permet de revivre, qui nous permet d'entendre qu'il y a de l'injustice, mais d'espérer au-delà de ça que Dieu, il règne quand même. Il règne, il va rétablir la justice et il va amener une rédemption dans le monde. Cette résurrection change toute notre perspective par rapport au monde. Elle nous fait voir les choses d'une autre manière et d'une manière positive. C'est-à-dire que justement, oui, il y a l'injustice, et pourtant je crois. Et pourtant, ce Seigneur qui est crucifié, ce Messie qui est crucifié, c'est en effet mon roi et mon Seigneur, et j'y crois parce que Dieu l'a ressuscité. Et c'est un règne qui commence à l'intérieur de nous. Et finalement, c'est ça la réponse à la question. Quand quelqu'un nous demande comment est-ce qu'on peut faire face à l'injustice mondiale, la réponse de Jésus, c'est de dire comment est-ce que moi je peux t'aider, toi, maintenant? Comment est-ce que je peux t'aimer maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Jésus a répondu à l'injustice du monde par un amour sacrificiel jusqu'à la croix, qui a été validé par Dieu, il est ressuscité et maintenant il règne bien en haut des cieux. Mais en effet, il reste l'injustice, puisque finalement le règne commence au milieu de nous. Alors ça commence au milieu de nous, c'est-à-dire à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je réagis face aux interactions de tous les jours? Quand je vois quelqu'un, est-ce que je sens que je suis tenté de juger peut-être? Je dis non, le règne de Dieu commence dans mon cœur. Et je vais choisir d'aimer cette personne qui est en face de moi, quiconque elle est. Je peux me tourner et parler à cette personne, l'accueillir, ouvrir mon cœur, lui parler de tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Et d'avoir une attitude de dire, mais Dieu règne déjà au milieu de moi.
Et finalement, ça passe par ce règne qui est au milieu de moi pour pouvoir l'annoncer à mon tour à la personne qui est en face de moi. Donc au-delà de toutes les questions du monde total, nous, on est là en face, un à un. Et aussi, le règne de Dieu est au milieu de nous, en tant que groupe, en tant que chrétiens. Et j'aimerais juste prendre 30 secondes, si vous voulez bien regarder votre voisin ou votre voisine dans les yeux, offrir un sourire, une accolade, peut-être une main, et rappelez-vous que le royaume des dieux, le règne de Dieu est au milieu de vous. On va juste prendre 30 secondes pour le faire. Pouvez-vous lever si vous êtes éloigné de quelqu'un? Amen. Alors, ce message chrétien, c'est lequel? C'est que oui, notre Seigneur a été crucifié, mais il est ressuscité. C'est une bonne nouvelle, comme disait Noël ce matin, tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Alors oui, il est mort, il y a l'injustice, mais il est ressuscité. Le règne commence déjà maintenant, il commence déjà au milieu de nous. Ça change notre identité. On n'est plus seulement français ou malgache ou n'importe quel pays, citoyen ou adhérent de tel parti politique ou quoi que ce soit. On a une identité qui est au-dessus de ça parce qu'on est du coup concitoyen des saints. Et en fait, finalement, on est là pour aussi partager la bonne nouvelle du règne à notre tour. Puisque on est avec foi, on est confiant de pouvoir annoncer que le règne de Dieu est déjà présent. Il va venir encore plus, donc on vit avec espérance d'une rédemption totale, donc nous vivons avec espérance, et avec la foi, nous vivons déjà maintenant, le règne commence déjà au milieu de nous. C'est une bonne nouvelle qu'on peut répondre. Finalement, la foi répond de façon étonnante à cette question de l'injustice. C'est une foi courageuse, qui décide de dire « Oui, je t'entends. Toi qui me parles de l'injustice du monde, je t'entends, mais je t'aime. » Et c'est ça, le règne de Dieu. Il commence par là. Qu'importe si on va voter aujourd'hui ou pour qui vous allez voter, finalement, le règne de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et je vois le règne autour de moi. Je vois le règne de Dieu dans mon mariage, dans les moments d'intimité, dans les moments de connexion, dans les moments de partage, dans les moments de joie et de tristesse. Avec ma femme, je vois le règne de Dieu. Je vois le règne de Dieu dans mes amitiés chrétiennes où je me sens accueilli, je me sens écouté, je sens les bras ouverts. Rien qu'en venant à l'église ce matin, je vois le règne de Dieu. Je vois le règne de Dieu dans la diversité dans cette salle. Une diversité déjà de couleur de peau, sûrement une diversité politique aussi. Et pourtant, nous sommes frères et sœurs. Et voilà, le règne de Dieu est au milieu de vous. Je vois le règne de Dieu à l'Assemblée Générale de Hope Worldwide cette semaine. On a pu voir aussi toutes les bonnes nouvelles que grâce à vous, on a pu aider des personnes dans le besoin tout là-bas à Madagascar et même plus près aussi ou plus loin. On a pu aider les gens grâce à Hope Worldwide en France. Je vois le règne de Dieu dans mes moments avec Dieu de prière et de lecture, où je me sens inspiré par l'Esprit. Et je sens le règne de Dieu est au milieu de nous. Je vois le règne de Dieu dans l'EBS. On a parlé de la guerre et des politiques à l'EBS à Prague il y a quelques semaines. Et pourtant, les chrétiens étaient venus de toute l'Europe. Il y avait une unité et une joie et un amour tout à fait conscient qu'on parle de choses difficiles et qu'il y a de l'injustice en Europe. Et pourtant, on est là ensemble et on avance ensemble. Je vois le règne de Dieu dans l'aide que ça vient du cœur apporte aux frères et sœurs de l'Église. On en reparlera plus tard. Je vois le règne de Dieu dans le fait de pouvoir distribuer les sandwichs aussi avec Hope, et ça vient du cœur. Je vois le règne de Dieu dans tout ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la joie, dans la bonté, la générosité qui vient du cœur. Et qu'est-ce que je voulais juste dire ce matin, c'est
je pense qu'on prend le repas du Seigneur pour se rappeler du message de Jésus. Notre Seigneur est mort sur la croix. Il a vécu l'injustice, mais il est ressuscité. Et nous, notre réponse, c'est de pouvoir dire avec foi, avec confiance, oui, j'en vois. Je ne me cache pas, je ne me voile pas les yeux, je ne me voile pas la tête en pensant qu'il n'y a pas d'injustice, que tout va bien. Non, je vois ce que tu ressens, mais je t'aime quand même. Et j'ai la foi que Dieu règne. Alors on va terminer avec une lecture d'Éphésiens. Et voici qui peut nous encourager à avoir cette foi courageuse de la part de Paul. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous êtes venus à la foi, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qui s'est acquis afin de célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération souveraine de sa force. Il l'a mise en œuvre dans le Christ en le réveillant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de tout principat, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie, de tout parti politique, de tout nom qui puisse se prononcer. Non seulement dans ce monde-ci, mais encore dans le monde à venir, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Gloire à Dieu. Amen.